l'apôtre Louis Armand de venir. Il est ici avec son épouse, pasteur Magda. Je vais laisser la place. Et avant de partir, je vais revenir pour vous présenter quelques annonces. Acclamons le Seigneur. Wow, c'est vraiment glorieux. Merci beaucoup, pasteur. Quel temps d'adoration. Wow. On aurait pu passer toute la soirée dans la présence de Dieu. On aurait pu vraiment passer toute la soirée dans la présence de Dieu. Je me sens un peu fait. On va continuer. Alléluia. Alors, je remercie le Seigneur pour vraiment le serviteur, l'apôtre Michel et sa femme Serena, les visionnaires de la convergence. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour eux? Ça prend beaucoup de courage, et je les vois, ce sont mes amis, je les vois comment ils ont un cœur pour le Seigneur, comment également ils ont un cœur pour les frères et sœurs. C'est des gens là, je vous dis, qui ont connu beaucoup de drames, beaucoup de situations, mais qui n'ont pas lâché. Amen. Et, oh my God, c'est tellement glorieux ce qu'on voit ici. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est la prière. Est-ce qu'il y en a qui aiment prier ici? Yes! Ah, je vois, vous aimez. La prière, c'est tellement important. Après, je vais passer ma femme, elle peut vous parler un petit peu. Mais je dois me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je ne veux pas être long. Parce que quand Dieu parle, pour que cette parole arrive à toi, pour que cette parole se réalise, ça prend la prière. Est-ce qu'il y en a qui croient à ça? Amen. Dans ma vie, il y a deux versions. Il y a une version qui ne prie pas, qui a beaucoup de problèmes. Il y a l'autre version qui prie et ça marche. Amen. C'est comme ça. Né dans une famille chrétienne, il y avait tellement de problèmes. Je suis né à l'église, moi. Mais je peux vous dire que j'ai connu toutes sortes de choses. Quand on ne prie pas, les amis, ça ne marche pas. Et le Seigneur m'a montré rapidement ce qui se passe. Dans le texte que vous avez lu, ça ne va pas être long si je ne vais pas prêcher. Mais dans le texte qu'on a lu ici, dans Acte 1er, le texte dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là, ici, mais on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Pour que ça arrive, parce qu'on parle ici de la Pentecôte, on parle ici de la présence de Dieu, mais pour que ça arrive, il y a deux choses. Il y a deux versets que je vais vous pointer rapidement, vous allez comprendre pourquoi on arrive là. Parce qu'on célèbre la présence de Dieu. La Bible dit, là où est la présence de Dieu, là aussi est la liberté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la présence de Dieu. Mais il y a deux choses, avant qu'on arrive là, il y a deux choses qui se passent avant qu'on arrive dans cette plénitude de la présence de Dieu. Rapidement, il y a deux versets avant ça. Le premier verset, c'est dans Acte 1er, verset 8. Jésus parlait aux disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça, c'est la première chose. Amen. Parce que si Jésus ne parlait pas, on ne pourrait pas avoir Acte 2, verset 1. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Il y a un autre verset qui est entre les deux. Entre Acte 1, 8 et Acte 2, 1. C'est l'autre verset, c'est Acte 1, 14. Qu'est-ce que ça dit? Dans Acte 1, 14, la Bible dit, tous, d'un commun accord, qu'est-ce qu'il faisait? Persévérer dans la prière. Quoi? Persévérer dans la prière. Jésus a parlé. Il persévère
et on a la puissance qui se parle. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu là? Il y a deux schémas, je vous présente rapidement là. Jésus a parlé. Mais on aurait pu dire, mais Jésus a parlé. Je ne fais rien. Comme beaucoup de chrétiens là. Jésus a parlé, moi je ne vais rien faire. Eh bien, tu ne vas rien faire. Est-ce que vous comprenez? Mais oui, Dieu a déjà parlé. Mais toi, tu veux quoi? Il y a beaucoup de choses que Dieu a dit, mais tu dois prier dans faire. On est tellement occupé. Moi, je ne vais pas prier, moi. Ma femme, elle peut vous dire, moi, je suis un homme qui aime beaucoup le hockey, là. Mais Jésus a déjà parlé, je vais juste dormir, là. Hey. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je suis un homme, malgré le travail, malgré la charge des enfants, toutes sortes de choses de ministère, je passe minimum 2 heures par jour de prière. Minimum. Amen. Ah, je vois le silence ici, là. Amen. Parce que, pourquoi? Parce que pour que cette chose, pour que ce que Jésus a dit, pour que la promesse, cette promesse de bonheur qu'il a dans ta vie, pour que cette vie abondante qu'il a déclarée dans Jean 10, verset 10, arrive dans ta vie, tu dois prier. Oh, une seule prière. Une seule, ok. Merci, sœur. Tout le monde a dit rien là. Vous comprenez, il faut